Bonjour et bienvenue à ce What the Fuck Kev Solo, le podcast où est-ce que je parle de tout, mais surtout de rien. Est-ce que je parle de rien? Puis aujourd'hui, est-ce que je parle encore plus de rien? Hey man, des fois j'ai des podcasts, je me dis, what the fuck? Avant de débuter ce podcast, si vous voulez supporter le podcast, ça se passe sur Patreon, /What the Fuck Kev, vous avez accès au podcast en avance. Vous avez aussi accès aux projets sur lesquels que je travaille, plusieurs choses. Là, je regarde s'il y a des nouveaux membres Patreon qui sont inscrits pour faire l'appel des nouvelles inscriptions. Y a-t-il une nouvelle inscription? Nouvelle inscription peut-être? Non. Non? Ok, good. Pas de nouvelle inscription. Ok, good. Je me suis fouillé dans mes affaires. Qu'est-ce que je suis le pire? Oui, patreon.com/Kev. Sinon, vous faites des membres YouTube. La meilleure façon de supporter le podcast. Aussi, si vous êtes amateur d'humour, j'ai une soirée d'humour à Montréal à toutes les semaines à Taverne de la Chic Régale. C'est un show qui est gratuit. C'est un open mic, ça s'appelle le vrai open mic. Donc n'importe qui peut venir performer et faire de l'humour. Sinon, si vous êtes sur la rive nord de Montréal, à Saint-Jérôme, j'ai une soirée d'humour mensuelle et j'en ai une qui s'en vient très prochainement, qui est le 21 juin. C'est super le fun, c'est une petite bonne soirée. C'est 10$ par billet. C'est un petit resto-bar, ça vaut à peine, on a des humoristes performants. Là, c'est moi qui choisis les bons humoristes, pas comme le vrai open mic. Moi, des fois, les humoristes sont calés, sont pas drôles. Mais c'est le même, c'est ça le but. Ça prend des soirées pour le monde qui débute, puis des soirées un peu plus expérimentées. C'est drôle parce que j'utilise les vrais open mic pour booker du monde. À Saint-Jérôme, j'adore. Je vais prendre une gorgée depuis tantôt, je le regarde. Il est quelle heure là? Il est 1h50 et je me suis fait un petit espresso martini. Tabarnak que c'est bon. Est-ce que c'est le début? Est-ce qu'on est en train d'observer le début d'un alcoolisme profond? Je l'espère! Non, je me suis fait du café dans ma petite... je sais plus comment ça s'appelle, là, une petite carafe de café, là, tu sais, des affaires italiens. Là. Il y a un petit coffee shop à côté de chez nous. J'ai acheté du bon café frais, du vrai bon café, pas de petit café cheap. Je pense que c'est genre un bag, c'est genre 18$. Puis là, je me suis fait le café, puis habituellement, moi, je prends mes cafés glacés avec du sirop d'érable. Et là, je n'ai plus de sirop d'érable. Et là, je me suis dit, on va me faire un petit espresso martini, parce que calisse que c'est bon comme alcool, mais tu prends pas ça à 11h le soir, un espresso martini. Ah, c'est bon. Un shot d'espresso, un shot de vodka, un shot de liqueur de café, un shot de sirop sucré. Avec un sirop de canne, moi c'est ça que j'ai chez nous, un sirop de canne. C'est tout, c'est 4 ingrédients, man. Dans un shaker, clac, 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 crée ça là-dedans. Et ça te fait un... Habituellement, moi, la vraie recette, c'est deux shots de vodka. Mais je trouve que ça goûte 3 vodka. J'aime mieux le goût authentique du café. Ah, c'est que c'est bon. Tabarnak que c'est bon. Ça, j'ai découvert ce breuvage-là. Moi, quand je vais dans des bars, ou dans des n'importe où, souvent je commande. C'est venu du fait que souvent quand tu s'en vas faire des shows, t'as un drink gratuit. Puis c'est venu du fait que quand j'ai un drink gratuit, je dis toujours à la personne derrière le comptoir, donne-moi ce que tu veux. J'étais au Bordel Comedy Club et j'ai fait je sais pas un show ou je sais pas trop, mais je pense que c'est un chilling. Puis j'ai demandé à madame, donne-moi ce que tu veux. Ce que tu veux, amène-moi ce que tu veux. Puis elle m'a amené un espresso martini, puis j'étais comme tabarnak de découverte. Voilà. On va parler de Dash aujourd'hui. On parle de Dash. Yo, qu'est-ce qui se passe avec TikTok? What? Je sais pas si vous avez vu. J'ai fait une story Instagram pour dire que, hey man, il y a un nouveau trend en ce moment. Il y a du monde qui montre leur Dash. Je sais pas si vous avez vu ça passer sur TikTok, mais le problème avec TikTok, c'est quand ça devient viral, quand ça devient une trend. L'algorithme est tellement puissant, c'est tellement facile à ce que ça devienne viral que ça part en couille, tu sais. Puis je suis tombé sur c'est juste une toune. Parce que souvent les trends, ça va avoir avec une toune. J'ai oublié ce que la toune. Mais c'est une toune, c'est comme une fille qui est comme, oh, voir que j'ai vu ça. Voir que ça sur TikTok, ce trend-là. Puis là, je suis comme, c'est quoi ce trend-là? Fait que là, tu t'en vas voir la toune. Puis là, tu vois, tu cherches c'est quoi. Je comprends pas trop c'est quoi. C'est tout le temps un peu flou. Puis à un moment donné, tu tombes sur la trend de la Dash. Qui est littéralement juste tout en 3 photos. Un photo du gars. Un photo d'une affaire. Puis après ça, t'as genre
une flaque de dèche à terre. J'en ai vu une. C'était une photo d'un gars, une photo d'une autre affaire. Puis après ça, c'était un Oreo qui trempe dans un verre de dèche. C'est que c'est con. Oh! Je suis à la fois dégoûté et fier. Je sais pas si tu comprends. Je suis dégoûté que il y a ça sur les réseaux sociaux comme TikTok. Tu sais, à un moment donné, t'as pas envie d'avoir de la sexualité, ça arrive. Je pense, tu sais, déjà qu'il y a 8000 podcasts qui parlent de sexe. Puis il y en a tout le temps des nouveaux qui se créent à chaque semaine, ça a l'air. Que ça fait du bien d'être quelque part où il n'y a pas de sexualité. Hein, surtout quand tu as de la misère avec la dépendance, la pornographie puis tout ça. Fait que tu sais, c'est comme Chris, j'ai pas envie d'avoir de sexe. Puis là, tu tombes sur cette affaire-là qui est juste de la dèche. Fait que ça m'excite pas. Ça m'excite pas voir de la dèche. Je suis comme, mais en même temps, je suis fier qu'il y a des boys qui ont fait yo, là, j'étais curé des filles qui montrent leurs tits sur TikTok avec le trends. Là, on va montrer notre dèche. Ça me rappelle quand j'avais fait du nutscaping. Un peu ce troll de genre, ok, si eux peuvent le faire, nous autres aussi, on va le faire. Qu'est-ce qui se passe avec ma chaise ici? Faut que j'avisse. Elle est toute lousse, calice. Bon, c'est pas grave. Je suis distrait par n'importe quoi. Non, c'est ça. C'est comme un peu cette affaire de genre, ok, l'égalité des sexes. Ils montent leur boule, on monte notre dèche. Je suis capable. C'est beaucoup. Honnêtement, c'est juste des gars qui vont regarder ça parce que c'est juste des gars qui vont trouver ça drôle. Je pense pas qu'il y a une fille qui m'écoute en ce moment qui est comme oh my god. As-tu vu toute la dèche qu'il y a? C'est comme non. Puis en plus, c'est fait que. Tu sais, vu que c'est de la dèche, pis c'est tout le temps des photos genre une flaque de dèche. T'es comme dude, c'est. Moi personnellement, je pense que c'est ça aussi. T'es comme. Tu regardes la photo, pis t'es comme. C'est pas de la dèche, là, c'est. Il y en a beaucoup trop. C'est trop foncé. C'est clairement une crème quelconque. Puis là, tu te ramasses à regarder la photo en profondeur, genre. Je suis pas sûr que c'est pas de la dèche. Parce que tu joues avec cette affaire-là. Moi, je parlais avec un de mes amis, puis mon ami, il est comme. Arrête de parler de moi dans tes podcasts. Des fois, tu parles de moi, puis ça me tape ses nerfs. Parce qu'il me dit des affaires, puis il me contait qu'il voulait faire des. Fuck! Il voulait faire des tributes, mais que c'est de la fausse com. Puis c'est comme une affaire, genre philosophique, où est-ce que tu. Tu sais, un tribute, si vous savez pas c'est quoi, c'est. Mettons, t'as une photo d'une actrice, puis tu fais juste jizz sa photo. Fait que tu viens sur la photo. Ça fait un tribute. Fait que comme, ok, tu préfères des tributes sur plusieurs affaires, mais ça serait juste. Il voulait se passer dans OnlyFans de ça serait juste. Mettons, tu viens sur des jouets, tu viens sur des figurines, tu sais. Mais tu ne viens pas pour de vrai. Ce serait juste une photo d'une crème en texture de dèche sur la figurine. Puis il me dit, tu sais, à un moment donné, si tu commences à faire ça, est-ce qu'à un moment donné, tu vas juste le faire pour de vrai parce que t'es comme Christian qu'à voir 50. Le monde, il pense déjà que c'est ma dèche. Fait que je pourrais me passer un poignet, personne ne verrait de différence. Tu sais, le monde pense déjà que c'est ma dèche. Man, que le monde font n'importe quoi. J'avais vu dans les commentaires, je pense que ça avait. Le trend venait du Mexique ou de l'Espagne. Puis j'étais comme, mais c'est pas la première fois que je vois un trend mexicain qui est aussi intense sexuellement, là. C'est fou, là. Mais man, c'est la dèche. C'est juste une affaire de boys, ça. C'est tellement une affaire de boys de genre prendre une photo de sa dèche puis la partager au monde. Oh, check, c'est ma dèche. C'est même pas une dick pic, même pas, tu sais, juste comme une photo de caca. Tu sais, quand tu prends une photo de caca, t'es comme fier de ton caca, puis là tu prends une photo de ton caca, t'es comme d'où je peux pas montrer la photo de mon caca à quelqu'un, là, c'est fucking creep. Mais Chris, j'ai pris une photo d'un coup. J'ai eu l'occasion de montrer ce caca dont je suis fier. Ça va le faire. Ça va le faire, tu sais. Man. Puis en fait, c'est juste apparu dans mon feed de même. C'est con parce que, tu
sais, l'algorithme le sait que tu regardes ça, puis c'est associé à un nom, puis certains tags, puis tout. Fait que là, tu regardes en profondeur une fois une photo de Desch sur TikTok. Hey, j'ai tellement trop le mot Desch dans ce podcast, mais ça va vivre avec. Que là, c'est rendu que l'algorithme est comme Chris, on va y en donner plus de photos. Fait que là, tu te ramasses entre. Puis là, ça devient comme. Moi, mon fils s'est rendu legit du stand-up. C'est genre du stand-up, de la dèche, puis des filles qui twerk. T'es comme calice d'algorithme qui me connaît trop, man. Ça fait peur. Man, the fuck. Petit trend TikTok. Puis c'est drôle parce que quand j'en ai partagé sur Instagram, il y a plein de dudes. Mais de 2 personnes qui m'ont répondu. T'as les dudes qui me disent. En fait, non, t'as 3 personnes. T'as ceux qui étaient comme ah, what the fuck, bizarre. Ensuite, t'as les dudes. Ça, c'est comme général. Après, t'as les dudes qui comme c'est quoi le lien? Par exemple, t'avais les filles qui étaient faut que tu participes. Ça me ferait savoir que les dudes, ils veulent voir de la dèche, mais les filles veulent voir ma dèche. ça me faisait rire en tabarnak. Après, je me porte un OnlyFans de ça. Ah, man, pis là, parlant de dèche, je me suis comme parti un nouveau sideline. Mais c'est pas encore. Vu que si vous n'avez pas Jack Leblanc, il y a un OnlyFans. Mon chum Jack, il y a un OnlyFans. Où est-ce qu'il prend des photos niaiseuses de ton pénis, puis de ses couilles, puis il s'est fait sucer par une fille une fois, puis fucking drôle. On était au bordel, puis il arrêtait pas de me montrer des photos de. C'est comme dude, on est dans un bar. Montre-moi pas des photos, mais je veux les voir, mais discret. Puis j'ai juste. Ah, c'est que j'étais crampé, man. J'ai juste fait. Parce qu'il disait que c'était fait sucer, genre. Sur son OnlyFans. Je veux pas voir ta queue. Je m'en fous. Puis je me rappelle, j'ai dit, mais je veux voir ta dèche. T'as-tu une photo de ta dèche? Puis Jack, il a fait, attends! Une photo de la fille qui a sa dèche entre ses seins. Puis je suis parti à rire. J'étais comme, tabarnak! J'ai vu sa dèche. Oh, puis je trouve, j'ai larmes aux yeux tellement je trouve ça drôle. Bref, sideline. Puis là, t'es rendu Jack. On brainstormé sur des idées, puis on lui a donné l'idée de la. Il a utilisé son pénis pour faire une corne de licorne, puis on trouvait ça drôle. Puis là, en parlant à Jack, si vous connaissez Jack, il était monteur pour plusieurs filles sur OnlyFans. Puis j'ai été avec lui avant d'aller à un party, on a chillé avec moi, avec une fille OnlyFans, puis Jack. Puis on parlait, on disait de la merde, puis on brainstormait. Puis j'ai commencé à brainstormer des idées pour la fille sur OnlyFans. Je commence, tu pourrais essayer de faire ça, ou tu pourrais faire ça. J'ai étudié en marketing, tu sais, puis j'aime ça faire ça. Puis j'ai comme donné plein d'idées, puis j'ai comme négocié avec elle 2 idées. Une idée à 100$, puis une idée à 1%. Fait que tu le fais, si tu fais de l'argent, tu me remets ça, tu sais. Puis c'est drôle parce que c'est parti de là. Puis là, je suis comme, man, j'ai le goût de faire ça parce que je trouve ça hot. Brainstormer des idées. Puis shooter ça au monde. Moi, j'aime ça avoir des idées, mais j'aime pas les réaliser. Je suis paresseux. Hey, c'est long, man. C'est long faire une vidéo YouTube. Vous savez, là, tu peux brainstormer sur une idée de vidéo YouTube pendant genre 1-2 heures. T'as toutes les idées. Puis là, quand c'est le temps de le faire, ça te prend genre tellement plus de temps. Bref. Fait que là, c'est comme un nouveau sideline que j'ai en tête. Puis là, si ça marche, on va voir si ça va bien marcher. Si je peux faire ça, parce que Jack, il m'a appelé genre vendredi soir sur Discord, juste hey, t'as-tu une idée? Je suis avec une fille, puis on sait pas quoi. Tu connais OnlyFans? Tu fais un brainstorm avec lui pendant 20 minutes sur qu'est-ce qu'il pourrait faire avec. Puis là, la fille avec qui il était dans la conversation, puis elle est comme, pourquoi t'as pas un OnlyFans? Je suis comme, dude, j'en veux pas d'OnlyFans. Je trouve que c'est plus drôle. Vous donnez les idées puis vous les faites à ma place. Moi, ça me fait crissement plus rire. Bref. Fait que là, si ça marche avec la première personne. Parce que j'ai fait un truc puis la fille était comme, Chris, 1% c'est rien. Moi, je peux donner 2%. Puis je suis comme, ouais, je veux voir si ça marche first. Je veux savoir si mes idées fonctionnent. C'est pour ça que le prix est pas cher.
Si ça marche, puis elle se fait genre 100 000 piastres, puis je me fais 1% de 100 000, on va faire, ok, moi le prendre, mon 1000 piastres, mais tabarnak, m'a augmenté mon tarif. Je sais pas si tu comprends. On va voir que ça va établir, puis là, je suis comme... c'est toxique, puis c'était rendu, même que je faisais la vaisselle, parce qu'on parle de... je faisais la vaisselle, puis moi, quand je fais la vaisselle, je fais ça dans le silence. Parce que je réfléchis. C'est comme t'as un automatisme, tu fais la vaisselle, fait que ton esprit commence à réfléchir. Puis là, je me suis mis à penser à des idées pour Jack, puis j'ai juste appelé Jack. Genre, hey Jack, tu devrais faire ça. Je me rappelle plus c'était quoi l'idée. J'ai pas pris en note, j'ai juste dit. Puis Jack était comme, tu m'appelles pour ça, là. Oh, ouais. Ok. Bye. Je suis parti. Fait que watch out. Peut-être faire ça, on va voir si ça va donner. On va voir si je peux. Parce que j'ai pas envie de. Parce que j'ai comme un univers complet que c'est des gars qui font la gestion des comptes OnlyFans des filles. Je trouve ça. Personnellement, je trouve ça calme en tabarnak parce que le but de l'OnlyFans, c'est justement qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre. Puis moi, mon objectif, c'est juste de brainstorm des idées avec une personne. Je regarde, fais ci, fais ça, fais ça. Puis si ça marche, après ça, tu. Puis après ça, c'est négocier, ok, combien de temps l'idée fonctionne, combien de temps tu me payes, combien de temps tu fais ci. Parce que, tu sais, moi, ma job, ça serait legit, je m'assieds avec la personne, puis je réfléchis. Puis c'est ça que j'adore. J'adore brainstormer, j'adore penser à des idées, j'adore m'asseoir, puis dire de la merde, puis tu t'en vas parler, puis tu t'en vas faire ça, tu peux faire ça. On a trouvé des idées qui pourraient peut-être, parce que en plus, c'est des idées pour YouTube et OnlyFans, fait que là, c'est deux, en tout cas, bref. Ça va bien, puis je peux faire un sideline de ça, puis ça me fait une coupe de mille, parce que ces filles-là, ils font bien du cash. En passant, là, ils font beaucoup d'argent. Là. Ça me fait une coupe de mille par-ci par-là pour m'asseoir, puis brainstormer. Tabarnak, je vais le faire en esti. Là. Ouais, on va jouer utile à l'agréable, cette dépendance. Esti. Yes, sir. Calisse. Bref, c'était le podcast d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir le podcast de Dash qui est rendu. J'aurais pu faire un podcast complet là-dessus, mais c'est tellement tôt dans le processus, j'avais tellement hâte d'en parler à quelqu'un. Puis je trouve ça trop drôle de faire ça. Tu sais, tu sais, je suis en plein travail autonome, man. Je peux faire ça si je veux. Là. Tu sais. C'est atroce parce que, tu sais, la fille avec qui je parlais, justement, à qui j'ai brainstormé les idées, tu sais, moi, j'ai donné 1%, on s'est serré la main, 1%, 100$. Puis elle est déjà en train de faire un déposé, un cash-down pour une maison, genre. Et comme, je fais tellement d'argent avec OnlyFans, je me paye une maison, ce serait pas long, là. Je suis comme, tabarnak! Fait que là, je suis comme, fuck yeah, man, je serais down de faire ça. Je pense que ça serait un bon side qui est juste farfelu. Puis genre, je trouve qu'il y a une fierté là-dedans. Je suis plus à l'étape. Parce que tu sais, il y a beaucoup de monde que eux ils veulent être connus. Moi, ça n'a jamais été ça mon objectif dans la vie, être famous. Moi, j'aime voir que des choses que j'ai pensées, que j'ai réfléchi, ont un suivi, ont quelque chose. Tu sais, puis mettons j'ai brainstorm une idée avec une fille, puis elle se fait 200 000 avec mon idée. Je vais être fier de mon idée encore plus que si c'était moi qui me l'avais rentré le concombre dans le cul. Tu comprends un peu, là? Genre, c'est sûr, c'est une idée de merde. Concombre dans le cul, c'est un exemple comme... Mais moi, je vais être fier de ça. Je vais peut-être pas me faire autant d'argent que la personne, puis je m'en fous, c'est pas ça l'objectif. Parce que moi, mon retour sur investissement va être encore mieux. Si tu me dis, man, que je peux m'asseoir puis brainstormer avec toi pendant 1 heure ou 2 heures, puis je sors de là, puis je me suis fait 1000$. Hostie que je le fais, man. Oh, mais si tu l'avais fait toi-même, t'aurais peut-être eu 40 000. Ouais, mais je veux pas le faire moi-même. Je veux pas. Puis en même temps, c'est comme un défi personnel, tu sais, parce que chaque personne, tu sais, on a Jack. Jack, lui, a un contenu très précis. Tu sais, la fille, elle a aussi un contenu plus précis. Chaque personne m'apporte un lot de défis différents qui va me stimuler, genre, qui va faire, ok, là, ça marche pour cette personne-là, mais peut-être pas pour cette personne-là. Ok, je peux peut-être... Tu sais, comme... Avec Jack, c'est du fun, parce que Jack, il veut pas faire de cul, il veut pas fourrer, il veut pas, tu sais, il veut pas... Fait que lui, c'est juste des idées connes. Puis j'avais brainstorm, yo, tu devrais faire juste des idées, genre, mettre ta gosse sur des affaires, là. Tu sais, tu comme, yo, paye-moi 10$, je mets ma gosse sur un objet de ton choix, là. Je mets ma gosse sur un CD, je mets ma gosse sur... Je trouve ça juste con.
Pis c'est juste ça. Ouais, paye-moi 10$, puis je mets ma gosse sur quelque chose. Hey, bref, c'est tout pour ce podcast. Merci d'avoir été là. Merci à vous autres d'avoir d'écouter ce podcast-là. Je vais prendre le temps de remercier les membres Patreon. C'est qui ce podcast-là? Guys, moi j'ai pas OnlyFans, mais j'ai un patreon.com. Merci à Mylène Lavigne, Adrienne Canadienne, Alexandre Ouellette, Jean-Félix Ruet, The Unknown Angel, Sébastien Paquette, Sébastien Quirion, Lucas Lavoie, Cédric Mascotte, Vincent Joyce, Olivier Bousquet, Jesse Zormo, Johan Brindamour et Lewis Cowett Larocque. Merci à vous autres de supporter le podcast. Je vous dis merci, on se voit à un autre show. Et on se voit à chaque lundi à la taverne La Chic Régale pour ma soirée d'humour. Passez une bonne fin de journée.